Hugues. Bien le bonjour à tous. Toute première vidéo en cette heure on ne peut plus matinale sur cette chaîne jeune. C'est la première fois que j'ouvre une chaîne, c'est la première fois que j'affiche ma ganache sur internet. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de diffuser mes poésies de manière orale, car elles ont toujours été destinées à être dites, même si l'envie de publier est toujours là, car la force du livre, la force de de cette valeur que la publication et le livre donnent, la valeur d'objet que le livre donne à la poésie est importante. C'est un peu une sorte de Graal, pour employer un mot assez bateau. Je regarde pas la caméra, il paraît qu'il faut pas regarder la caméra au cinéma, alors c'est assez troublant de se voir. Mais j'avais envie de passer par l'image. Je sais pas encore pourquoi. Bon, la poésie c'est de l'image, hein. La poésie c'est du son, donc on peut dire de la musique. C'est du son et du sens mêlés, accouplés. Mais c'est aussi évidemment de l'image, de la peinture. Donc je voulais passer par l'image pour la partie commentaire de cette chaîne qui portera sur la poésie. Disons que la poésie est le canal, et pour moi c'est l'alpha et l'oméga de tous les arts, la poésie. Alors bien évidemment je loue la grandeur de la peinture, de la grande musique, mais je pense que, enfin, c'est pas selon moi, c'est que pour moi la poésie est l'alpha et l'oméga de tous les arts. C'est difficile de faire de la poésie, de la belle poésie, surtout dans mon cas lorsqu'elle n'est pas, paradoxalement, lorsqu'elle n'est pas contrainte à la métrique, quand on n'est pas dans la forme du sonnet, quand on ne fait pas de l'alexandrin, quand on ne compte pas ses pieds, on fait du vers libre. Et le vers libre, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je crois que c'est plus difficile d'être un grand poète dans la forme, pardonnez-moi, dans la forme imposée de l'alexandrin ou du sonnet. C'est facile d'être un mauvais poète. Et oui. C'est facile d'être aussi dans l'ego, et c'est facile d'être dans le fait de se minimiser. Il faut être entre les deux, hein, c'est toujours la même chose, dans la mesure. Donc voilà, cette chaîne est, comme vous l'avez constaté, comme vous avez pu le constater si vous avez fait un petit tour par elle, c'est une somme de poésie que j'ai écrite plus ou moins récemment et que je diffuse de manière orale, sans qu'on voit ma tête pour le coup, avec une image fixe comme je peux, hein, avec mes moyens. Alors j'essaye de faire ça, c'est de manière artisanale, mais j'essaye de faire ça comme je peux, avec ce gros casque et des images fixes que je colle un peu comme ça devant l'écran. Mais j'essaie de faire ça bien, avec soin. Et pour en revenir au son,
Moi je me souviens quand j'étais enfant, bon moi je suis de 82 donc c'est cette génération qui a été inondée de télévision. L'image était fortement présente, bien sûr, déjà à l'époque. Mais il y avait la radio aussi. Et moi j'aimais bien écouter certaines émissions de radio. Moi c'est cette génération des années 90, au milieu des années 90, où il y a eu tout ce déversement de radio tout à fait décomplexé qui s'adressait à la jeunesse et qui essayait de leur faire parler de sexe, de leur sexualité naissante de manière crue, toujours plus crue. Et en ce temps, il y avait des émissions, une émission en particulier que j'aimais. Je connaissais pas le visage de l'animateur, seulement sa voix, et bien sûr, il est bien évident que à cet âge-là, on est intimidé. J'étais intimidé par cette voix, cette belle voix profonde, euh, mystérieuse pour le gosse que j'étais. Et je peux comprendre que certaines personnes, certains animateurs dans ce monde de divertissement privilégient la radio et la voix seule. Maintenant les radios sont filmées, pourquoi pas, mais il n'y a plus ce mystère, il n'y a plus ce semblant de mystère, ce soupçon d'intrigue, dans le sens d'être intrigué par une voix. Et qui est le porteur de cette voix? Alors de cette voix purement sonore, hein, puisqu'il n'y avait pas forcément, à part dans le cas que je cite même pas parce que je ne dis pas de qui il s'agit, mais la plupart du temps ce ne sont que des voix qui déroulent une petite chanson, une petite musiquette ambiante qui va vraiment dans l'époque et dans son sens. J'ai pas envie d'aborder, enfin, de voir les choses sous l'angle politique, car je pourrais. Mais je vais pas forcément le faire. Je vais pas non plus me censurer, car ce n'est plus ma manière de faire, ma manière d'être. Longtemps, je me suis censuré de bonne heure. Et maintenant c'est terminé. Je cherche pas à imposer mon point de vue ou à fortement me positionner contre l'autre, mais je cherche à faire les choses pour moi. Alors, je ne peux pas garder la parole ici, car après je la réprime. Et si elle ne s'exprime pas, il va falloir la purger. Et j'ai pas envie de passer beaucoup de temps à vider ces citernes de paroles réprimées. Donc en général, je ne me censure pas. Mais j'ai conscience qu'il ne sert à rien de blesser les gens ou de les brusquer, de leur imposer un point de vue dans le conflit, faire contre faire. Non, il faut essayer d'être souple et plastique. Je pense que c'est mon cas. Je suis quelqu'un de souple et de plastique. Même si je reste avec une certaine radicalité. Encore une radicalité juvénile malgré mes 43 ans. Mais c'est à l'image de mes rapports à l'autre. Si je dis stop, eh bien, c'est un non là.
Mais c'est pas contre l'autre. C'est pour moi. C'est un oui ici. Un grand beau oui. Pas le chanteur. Hein. Ah, j'ai aussi beaucoup d'humour. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, je déverse un peu mes paroles, parce que ça fait 50 ans que maintenant tout le monde peut dire ce qu'il pense, et la parole de tout le monde a une valeur. Alors, je rentre dans cette grande cour de récréation. J'ai lâché un peu les digues, j'ai lâché les ballons, j'aime bien cette expression. Et voilà, j'ai inauguré une première vidéo qui sera pas parfaite. Et alors, il y a des Larsen. Et le jour est apparu. On n'a pas entendu les oiseaux? Peut-être bien que si, j'en sais rien. Le jour est apparu. Je suis content de cette chaîne et je vais essayer y mettre les plus belles choses que je peux. Voilà. Eh bien, j'espère que ces poésies vous plairont. Et que dire de plus? Pas grand chose. Alors merci. Prenez soin de vous. Et que Dieu nous garde. Hugues. Je sais pas si on dit Hugues pour dire au revoir. Alors au revoir.